Voici quelque chose dont on ne parle pas assez. Le 19 mars, un F-35 volant au-dessus du centre de l'Iran a été touché, et le pilote n'a reçu aucun avertissement. Pas une alerte retardée, pas un signal faible, rien. Le système censé avertir les pilotes lorsqu'ils sont ciblés est resté complètement silencieux, jusqu'à ce que des fragments d'éclat atteignent déjà l'appareil. Ce détail est important, parce qu'il nous dit quelque chose de crucial sur la manière dont le système a été engagé, et sur le type d'arme qui a été utilisé. L'Iran n'a pas vaincu la furtivité du F-35 de la manière dont la plupart des gens l'imaginent. Il ne s'agissait pas de briser l'invisibilité radar. En réalité, le radar n'était même pas en jeu. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé, il faut prendre du recul. Je suis ce conflit depuis fin février, lorsque l'opération Epic Fury a commencé. 2 versions de l'histoire circulent actuellement. La première est simple, l'Iran a abattu un F-35, prouvant que la furtivité ne fonctionne pas. Mais cette version passe à côté d'un point clé. La version la plus précise est moins spectaculaire en apparence, mais beaucoup plus importante. L'Iran a utilisé un système de missiles appelé Majid. Ce système ne repose pas sur le radar. Il n'émet pas de signaux et ne cherche pas à détecter des réflexions. À la place, il utilise un autodirecteur infrarouge. En termes simples, il recherche la chaleur. Et les avions de chasse produisent beaucoup de chaleur. Un F-35 est propulsé par un moteur très puissant, qui génère une poussée massive. Ce processus crée une forte signature thermique, en particulier au niveau des gaz d'échappement. Le système Majid est conçu pour détecter précisément ce type de chaleur. Une fois qu'il s'y verrouille, il peut lancer sans jamais avoir besoin de guidage radar. En conséquence, le système d'alerte radar du F-35 n'a jamais réagi. Il n'y avait aucun signal radar à détecter, aucun émetteur électronique pour alerter l'appareil. Du point de vue du système, rien d'anormal ne se produisait, jusqu'à ce que le missile soit déjà en route. En même temps, le système de détection infrarouge de l'avion, composé de plusieurs caméras conçues pour offrir une conscience à 360 degrés, a soit échoué à détecter le missile à temps, soit n'a pas fourni suffisamment d'alertes pour permettre au pilote de réagir. D'après les images disponibles, aucune manœuvre d'évitement claire n'a été observée, ce qui suggère que l'avertissement est arrivé trop tard ou pas du tout. Cela soulève une question plus large. Les États-Unis ont investi d'énormes ressources dans le F-35, l'un des avions de chasse les plus avancés jamais construits. Il a été conçu pour être extrêmement difficile à détecter par radar. Cette capacité de furtivité est un élément majeur de sa valeur. Mais l'Iran n'avait pas besoin de le détecter par radar. Ils ont utilisé la chaleur à la place. Alors que signifie cela pour un avion conçu principalement pour éviter la détection radar ? Avant d'y répondre, il est important de comprendre ce qu'est réellement le programme F-35. Le programme F-35 Lightning n'est pas seulement un avion, c'est un vaste projet de défense mondiale. C'est l'un des programmes militaires les plus coûteux jamais développés, avec des coûts totaux sur toute sa durée de vie atteignant des milliers de milliards. Chaque appareil lui-même coûte des dizaines de millions de dollars et des milliers ont été commandés par les États-Unis et leurs alliés dans le monde entier. Des pays à travers l'Europe, l'Asie et au-delà comptent sur le F-35 comme élément central de leur stratégie aérienne. Ce n'est pas un avion de niche, il devient la colonne vertébrale des forces aériennes occidentales modernes. Toute l'idée derrière le F-35 repose sur la furtivité. Sa forme est soigneusement conçue pour réduire les réflexions radar. Ses surfaces sont recouvertes de matériaux qui absorbent l'énergie radar. Les armes sont stockées à l'intérieur pour éviter toute réflexion de signal. Tout cela vise à rendre l'appareil extrêmement difficile à détecter par les systèmes radar, et contre les menaces basées sur le radar, cela fonctionne très bien. Dans de nombreux cas, le F-35 peut opérer à des distances où il reste difficile à suivre de manière fiable par les radars ennemis. Pendant la première partie du conflit, cet avantage semblait se maintenir. Lors des premières phases de l'opération Epic Fury, des F-35 ont été utilisés aux côtés d'autres appareils pour cibler les défenses aériennes ennemies. Ils ont aidé à identifier et à neutraliser des systèmes radars, ouvrant la voie à d'autres avions pour opérer plus librement. Des rapports issus de sources de défense indiquent ainsi que les F-35 ont effectué de nombreuses missions durant ces opérations initiales. Il y a également eu des signes précoces de succès. Dans un cas rapporté, un avion furtif a été impliqué dans un engagement aérien confirmé ayant conduit à la destruction d'un avion ennemi. Les gros titres de l'époque ont mis en avant l'efficacité de ces appareils en conditions réelles de combat. Pendant un moment, il a semblé que la conception du F-35 fonctionnait exactement comme prévu. C'est pourquoi l'incident du 19 mars se démarque autant, parce qu'il ne s'agissait pas d'une défaillance de la furtivité radar au sens traditionnel, mais de quelque chose de différent. Et cette différence change la façon dont nous devons envisager les forces et les faiblesses de l'appareil à l'avenir. Now let's look at the weapon that was actually used, and why it changes the whole story.
Voyons maintenant l'arme qui a réellement été utilisée et pourquoi elle change toute l'histoire. Le système utilisé par l'Iran s'appelle Majid. Ce n'est pas un système de missiles à longue portée et haut de gamme, comme ceux auxquels la plupart des gens pensent lorsqu'ils imaginent une défense aérienne moderne. Il s'agit plutôt d'un système à courte portée, de défense ponctuelle. Il est conçu pour protéger des zones spécifiques à courte distance plutôt que de suivre des avions à grande distance. Ce détail est important. Le système Majid fonctionne à l'aide d'un autodirecteur infrarouge. Cela signifie qu'il n'émet pas de signaux radar. Il ne balaye pas le ciel en rebondissant des ondes radio sur les objets. Il ne voit pas les cibles comme le fait le radar. À la place, il recherche la chaleur. Et un avion à réaction, en particulier un appareil comme le F-35, produit une signature thermique importante. Le moteur à lui seul, un turbofan puissant conçu pour propulser l'appareil à grande vitesse, génère des températures extrêmes. Cette chaleur provient des gaz d'échappement et se diffuse également sur certaines parties de la structure pendant le vol. Le système Majid est conçu pour détecter cette chaleur si verrouillée, puis guider un missile vers la cible. Point clé, comme il n'utilise pas de radar, il ne déclenche pas le récepteur d'alerte radar du F-35. Ce système est conçu pour détecter les signaux radar provenant des systèmes de suivi ennemis. Si un radar verrouille l'appareil, le pilote reçoit une alerte. Mais dans ce cas, il n'y avait aucun signal radar, donc le système d'alerte est resté silencieux. Du point de vue de l'appareil, il n'y avait aucun signe de suivi au sens traditionnel. Aucun verrouillage radar, aucun signal électronique entrant, juste un missile guidé par la chaleur. En même temps, le F-35 dispose de son propre système de détection, appelé système d'ouverture distribué. Ce dispositif utilise plusieurs caméras infrarouges placées autour de l'appareil pour offrir une conscience à 360 degrés. En théorie, il peut détecter les menaces entrantes, y compris les missiles, et alerter le pilote. Mais d'après les rapports disponibles et l'analyse des images, ce système n'a soit pas détecté le missile à temps, soit n'a pas donné au pilote suffisamment de temps pour réagir efficacement. L'absence de manœuvre d'évitement visible suggère que l'alerte, si elle a eu lieu, est arrivée trop tard pour être utile. C'est ici que la situation devient plus complexe. Beaucoup ont interprété cet incident comme une preuve que la furtivité a échoué, mais ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. La technologie furtive du F-35 est principalement conçue pour réduire la visibilité radar. Elle fonctionne en façonnant l'appareil et en utilisant des matériaux spéciaux qui dispersent les ondes radar loin de leur source. Cela rend beaucoup plus difficile pour les systèmes radar de détecter et de suivre l'avion. Contre les menaces basées sur le radar, cette approche est très efficace. Mais les systèmes guidés par infrarouge fonctionnent différemment. Ils ne reposent pas sur l'énergie radar réfléchie, ils reposent sur la chaleur. Et la chaleur ne peut pas être totalement cachée. Peu importe le niveau d'avancement de l'appareil, un moteur à réaction produisant des dizaines de milliers de livres de poussée génère une énergie thermique significative. Les ingénieurs peuvent réduire et gérer cette chaleur dans une certaine mesure, mais ils ne peuvent pas l'éliminer complètement. C'est une limite de la physique, pas de la technologie. Ainsi, même si le F-35 est extrêmement difficile à détecter par radar, il reste visible dans le spectre infrarouge dans de bonnes conditions. C'est ce qui a rendu le système Majid efficace dans ce cas. Il n'avait pas besoin de trouver l'appareil à l'aide du radar. Il lui suffisait de détecter la signature thermique et de se diriger vers elle. Cela crée un environnement de menace très différent de celui pour lequel le F-35 a été principalement conçu. L'appareil a été développé en fonction d'un modèle de menace dominé par les systèmes de défense aérienne guidés par radar. Contre ces systèmes, la furtivité offre un avantage majeur. En réduisant la visibilité radar, l'appareil peut opérer avec un risque moindre d'être détecté, suivi et ciblé. Mais lorsque la menace passe à des systèmes infrarouges passifs, des systèmes qui n'émettent aucun signal et ne reposent pas sur le radar, cet avantage devient moins pertinent. Ce n'est pas une faiblesse découverte du jour au lendemain. C'est un compromis connu dans la conception des avions furtifs. Les ingénieurs et les planificateurs militaires savent depuis des années que, bien que la furtivité réduise la détection radar, elle ne rend pas un avion invisible à toutes les méthodes de détection. Le suivi infrarouge est l'un des domaines où la furtivité offre moins de protection. Dans ce cas, l'Iran semble avoir exploité précisément cette limite. En déployant un système qui ne dépend pas du radar, ils ont contourné la principale force de la conception du F-35. Et cela conduit à une réalisation importante. Le résultat ne concerne pas seulement un engagement ou un système de missiles, il met en évidence un changement plus large dans la manière dont différentes technologies de détection et de ciblage interagissent. Au lieu de chercher à vaincre la furtivité de front avec un radar plus performant, l'Iran a utilisé une approche différente, une approche qui évite complètement le radar. Nous verrons comment cela s'inscrit dans la philosophie de conception globale du F-35 et pourquoi ce type de menace était connu dès le début,
mais néanmoins accepté dans le cadre de la stratégie globale du programme. Pour comprendre pourquoi cela est important, il faut examiner la manière dont le F-35 a été conçu dès le départ, et les compromis qui ont été acceptés lors de sa conception. Le F-35 a été créé avec un objectif principal, réduire au maximum sa détectabilité par radar. Presque chaque élément de l'appareil reflète cet objectif. Sa forme est soigneusement conçue pour que les ondes radar entrantes soient déviées loin de leur source au lieu d'y être renvoyées. Ces armes sont stockées à l'intérieur du fuselage afin de ne pas créer de réflexion radar. Ces matériaux de surface sont conçus pour absorber l'énergie radar, plutôt que la réfléchir. Tout cela fonctionne ensemble pour rendre l'appareil très difficile à détecter sur les écrans radar. Et contre les systèmes de défense basés sur le radar, cela confère au F-35 un avantage majeur. Il peut opérer plus près des cibles avant d'être détecté, et dans certains cas, éviter complètement la détection jusqu'à ce que sa mission soit terminée. Mais la furtivité a des limites. Même si la signature radar peut être considérablement réduite, la chaleur ne peut pas être éliminée. Tout avion propulsé par un moteur à réaction produit de la chaleur, comme sous-produit de la combustion et de la poussée. Plus le moteur est puissant, plus la chaleur générée est importante. Le F-35 utilise un moteur très puissant, conçu pour soutenir à la fois la vitesse et des capacités de combat avancées. Ce moteur produit une poussée extrêmement élevée, ce qui génère à son tour une signature thermique importante, en particulier au niveau des gaz d'échappement. Les ingénieurs peuvent tenter de gérer et de rediriger cette chaleur pour la rendre moins visible, mais ils ne peuvent pas la supprimer complètement. C'est tout simplement impossible avec la technologie actuelle. C'est là que les systèmes de détection infrarouge entrent en jeu. Contrairement aux radars, les capteurs infrarouges n'émettent pas de signaux. Ils détectent passivement la chaleur émise par les objets. Si quelque chose est chaud par rapport à son environnement, il peut être détecté. Le système Majid utilisé par l'Iran fonctionne sur ce principe. Il reste en attente, silencieux, en recherchant des signatures thermiques plutôt qu'en émettant des signaux. Lorsqu'il détecte une cible avec suffisamment de chaleur, comme un moteur d'avion à réaction, il peut se verrouiller et guider un missile vers elle. Comme le système est passif, il ne révèle pas sa propre position. Il n'y a aucune émission radar que la cible pourrait détecter. Cela signifie que les systèmes d'alerte radar traditionnels des avions comme le F-35 ne sont pas déclenchés. Du point de vue du pilote, cela crée un type de menace très différent. Au lieu de recevoir un avertissement précoce via des systèmes de détection radar, la première indication de danger peut provenir des capteurs infrarouges embarqués, ou, dans certains cas, ne pas arriver à temps pour permettre une réaction. Le F-35 dispose bien de son propre système de détection infrarouge, conçu pour identifier les menaces entrantes. Il utilise plusieurs capteurs répartis autour de l'appareil pour offrir une vue complète de l'environnement. En théorie, ce système devrait pouvoir détecter les missiles entrants et donner au pilote le temps de réagir en manœuvrant ou en utilisant des contre-mesures comme des leurres thermiques, FLAR. Cependant, l'efficacité de ce système dépend du timing, de la vitesse de traitement et de la rapidité avec laquelle les données sont interprétées et présentées aux pilotes. Lors de l'incident du 19 mars, les rapports et les images disponibles suggèrent que l'appareil n'a pas effectué de manœuvre d'évitement visible avant d'être touché. Cela soulève la possibilité que la détection ait eu lieu trop tard ou qu'elle ne se soit pas traduite en alerte exploitable à temps. Cela ne signifie pas nécessairement que le système a complètement échoué. Cela peut indiquer que la fenêtre de réaction était extrêmement courte. Ce qui est important ici, c'est que le F-35 opérait dans un environnement de menace différent de celui pour lequel il a été principalement optimisé. La technologie furtive est très efficace contre les menaces guidées par radar, qui reposent sur l'émission de signaux pour suivre les cibles. Mais les systèmes guidés par infrarouge fonctionnent indépendamment du radar. Ils ne dépendent pas de la détection de réflexion, ni de l'émission de signaux. Ils détectent simplement la chaleur. Cette différence est cruciale. Elle signifie qu'un avion peut être presque invisible au radar, tout en restant détectable par d'autres moyens. Ce n'est pas un concept nouveau. Les planificateurs militaires savent depuis longtemps que la furtivité réduit, mais n'élimine pas, toutes les formes de détection. Le suivi infrarouge a toujours été reconnu comme l'un des défis restants. La décision de poursuivre le programme F-35, malgré cette limitation connue, n'était pas un oubli. C'était un compromis calculé. L'hypothèse était que le radar resterait la principale méthode de détection et de ciblage dans la plupart des scénarios de combat. En réduisant la visibilité radar, l'appareil gagnerait un avantage significatif dans la majorité des engagements. Les menaces infrarouges étaient mal considérées comme faisant partie du profil de risque, mais pas comme l'objectif principal. L'incident du 19 mars met en évidence ce qui se passe lorsque cette hypothèse est testée, dans un environnement réel où un système infrarouge passif est utilisé efficacement. Dans ce cas, la furtivité radar de l'appareil
offre peu ou pas de protection, car la méthode de détection utilisée ne repose pas sur le radar. Ainsi, plutôt que de briser le système furtif, l'engagement l'a contourné. L'appareil n'a pas été vu par radar, mais il restait traçable via sa signature thermique. Et cela a suffi à un système de missiles comme Majid pour engager la cible. Cela conduit à une conclusion plus large sur la défense aérienne moderne. Différentes technologies de détection créent différentes forces et faiblesses. Le radar, l'infrarouge, les systèmes optiques et les capteurs électroniques fonctionnent chacun de manière différente. Aucune approche unique ne couvre tous les scénarios possibles. La furtivité a été conçue pour répondre à l'une des méthodes de détection les plus courantes et efficaces, le radar. Mais elle ne garantit pas une invisibilité totale face à tous les types de capteurs. L'incident du 19 mars illustre clairement cette distinction. Passons maintenant à une vue d'ensemble, et à la raison pour laquelle cet incident unique attire autant l'attention des stratèges militaires à travers le monde. La question clé n'est pas seulement de savoir ce qui s'est passé le 19 mars, c'est de comprendre ce que cela suggère pour les futurs conflits où des technologies similaires pourraient être utilisées. Le F-35 n'est pas un programme petit ou expérimental. Il constitue l'épine dorsale de la puissance aérienne des États-Unis et de nombreux pays alliés. Des nations à travers l'Europe, l'Asie et d'autres régions ont investi massivement dans l'acquisition et l'exploitation de ces appareils. Pour beaucoup d'entre elles, le F-35 est appelé à rester leur principal avion de combat pendant des décennies. Ainsi, lorsqu'un incident de ce type se produit, il n'est pas analysé isolément. Il est évalué en termes de ce qu'il pourrait signifier pour tous les appareils similaires dans des environnements comparables. L'un des principaux enseignements est que la furtivité, bien qu'extrêmement efficace contre le radar, ne garantit pas une protection contre tous les types de menaces. Le F-35 a été conçu pour un environnement de menaces spécifiques, principalement dominé par des systèmes de détection et de missiles guidés par radar. Contre ces systèmes, sa faible signature radar offre un avantage important. Elle peut réduire la distance de détection, retarder le suivi et améliorer la survie. Mais l'incident du 19 mars montre ce qui se passe lorsqu'un autre type de système est utilisé, un système qui ne repose pas du tout sur le radar. Les systèmes infrarouges passifs, comme le Majid, fonctionnent silencieusement. Ils n'émettent pas de signaux, pouvant être détectés ou brouillés de la même manière que les radars. À la place, ils attendent les signatures thermiques et agissent lorsqu'une cible est identifiée. Cela crée un défi pour les approches de défense traditionnelles. Les récepteurs d'alerte radar, conçus pour avertir les pilotes de menaces entrantes, dépendent de la détection des émissions radar. Si aucun radar n'est utilisé, ces systèmes restent inactifs. Cela supprime une couche d'alerte précoce sur laquelle les pilotes s'appuient généralement en combat. En parallèle, les systèmes de détection infrarouge embarqués doivent traiter les données assez rapidement pour fournir une alerte exploitable. Si la détection intervient trop tard, ou si le système ne peut pas traduire les données en action immédiate pour le pilote, la possibilité de réaction peut être très limitée. Cela ne signifie pas que les systèmes infrarouges sont inefficaces. Cela signifie que le timing et la rapidité d'engagement deviennent des facteurs critiques. Un autre aspect important est que ce type de menace n'est pas unique à un seul système. Les missiles guidés par infrarouge sont largement utilisés dans les forces armées modernes. De nombreux pays exploitent des systèmes de défense aérienne portables, souvent appelés Manpads, qui sont des missiles lancés à l'épaule, utilisant des autodirecteurs infrarouges pour suivre les aéronefs. Ces systèmes peuvent être déployés en grand nombre, sont difficiles à détecter à l'avance et ne reposent pas sur des émissions radar. Cela les rend fondamentalement différents des systèmes de défense aérienne basés sur le radar. L'implication plus large était que les aéronefs opérant dans des environnements contestés peuvent être confrontés à un mélange de menaces. Pas seulement des systèmes guidés par radar, mais aussi des systèmes guidés par infrarouge. Chaque type de menace nécessite des contre-mesures et des stratégies de détection différentes. D'un point de vue stratégique, cela signifie que les opérations aériennes doivent prendre en compte plusieurs couches de défense, chacune avec ses propres méthodes de détection et d'engagement. Aucun système, aussi avancé soit-il, ne peut à lui seul répondre à tous les scénarios possibles. Il existait également une question de temporalité mise en évidence par cet incident. Les avions militaires modernes reposent fortement sur des systèmes logiciels pour traiter les données des capteurs, détecter les menaces et aider les pilotes à prendre des décisions rapides. Ces systèmes doivent fonctionner en temps réel, souvent dans des conditions extrêmes. Les mises à jour de ces systèmes sont prévues sous forme d'amélioration progressive. Dans le cas du F-35, un ensemble majeur de mises à jour est destiné à améliorer les performances des capteurs, la puissance de traitement et les capacités globales.
Cela inclut des améliorations des systèmes de détection infrarouge et de traitement des données. Cependant, certaines de ces mises à jour ont connu des retards et ne devraient pas être entièrement déployées avant plusieurs années. Cela crée un écart entre les capacités opérationnelles actuelles et les capacités futures prévues de la plateforme. Dans un environnement de menaces en évolution rapide, cet écart devient significatif. Les appareils actuellement en service opèrent avec les systèmes disponibles aujourd'hui, et non avec les versions améliorées encore en développement ou retardées. Si un adversaire développe ou déploie des systèmes qui exploitent des limites connues, ces limites peuvent devenir plus visibles en conditions réelles. C'est pourquoi les planificateurs de défense de plusieurs pays portent une attention particulière à cet événement. Les nations ayant investi dans le F-35 ne considèrent pas cela comme un incident isolé. Elles évaluent tous les implications en termes d'entraînement, de tactique, d'intégration des capteurs et de futures mises à jour. Elles examinent également comment adapter leurs stratégies opérationnelles pour prendre en compte une gamme plus large de menaces, y compris les systèmes infrarouges passifs. En même temps, il est important de ne pas simplifier excessivement la situation. Le F-35 reste l'un des avions de combat les plus avancés jamais construits. Sa combinaison de furtivité, de fusion de capteurs, de mise en réseau et de capacité multi-rôle en fait une plateforme très performante dans de nombreux scénarios. Son efficacité contre les défenses aériennes basées sur le radar demeure un avantage majeur. Mais cet incident souligne qu'aucun système n'évolue en vase clos. L'efficacité de toute technologie militaire dépend de l'environnement dans lequel elle est utilisée, des types de menaces auxquelles elle fait face, et de la manière dont ces menaces correspondent, ou non, aux hypothèses de sa conception. Dans ce cas, l'engagement met en évidence un décalage entre la principale force de l'appareil, la furtivité radar, et le type de système utilisé contre lui, le suivi infrarouge passif. Le résultat est un engagement où la furtivité a offert une protection limitée, et où l'issue dépendait davantage de la détection thermique que de l'évitement radar. Pour les planificateurs de défense, la conclusion n'est pas que la furtivité est obsolète. Il s'agit plutôt de reconnaître que la furtivité n'était qu'un élément d'un système plus large de survie, et que différentes menaces nécessitent différentes couches de défense. À mesure que les technologies continuent d'évoluer, l'équilibre entre les méthodes de détection et les contre-mesures évoluera également. Et des incidents comme celui-ci constituent des données concrètes qui influencent la manière dont les futurs systèmes sont conçus, déployés et améliorés.